Bonjour, c'est l'heure de l'info, c'est l'heure d'En Bref. Et on commence tout de suite par l'inauguration et la mise en service de la chaudière à bois de la Gautière. Une vraie révolution pour les Clermontois raccordés à ce service puisqu'il garantit l'accès à un système de chauffage à coût décent et à tarif unique. De plus, cette chaudière de 7,7 MW contribue à réduire de manière significative les gaz à effet de serre. Cela représente un réseau de 6 km 200 pour alimenter 4000 équivalents logements, les écoles, les collèges, une maison de retraite et l'usine Michelin de la Combode. De plus, l'utilisation de 15 000 tonnes de bois par an évite dans la même période le rejet de 8 000 tonnes de CO2. On continue avec un anniversaire, celui de Place aux Arts qui fête cette année ses 10 ans. En effet, en octobre 2002, ils étaient une vingtaine d'artistes à exposer pour la première fois leurs œuvres Place Gambetta. Et très vite, le public répondait présent à cette invitation de l'art contemporain. Aujourd'hui, ils sont une centaine de sculpteurs, peintres, photographes ou plasticiens à exposer tous les premiers dimanches de chaque mois, prouvant ainsi la vitalité de la création clermontoise. Et pour fêter ses 10 ans, Place aux Arts sera ouvert le dimanche 16 décembre de 9 h à 13 h. Place au spectacle maintenant. Les 27, 28 et 29 décembre aura lieu le traditionnel gala de fin d'année organisé par la ville de Clermont-Ferrand, Clermont Communauté et le CCAS. Cette année, c'est le violoniste Dimitri Samarevitch, accompagné du ballet Solienka, qui viendra présenter son Stradivarius Légende. Un voyage endiablé pour finir l'année en beauté. Une exposition à découvrir maintenant est organisée par la Mission des Relations Internationales et la mairie de Clermont-Ferrand. Intitulée Flânerie au Portugal, elle propose différents clichés en noir et blanc. Puisque nous sommes dans le cadre aussi de l'opération Couleur Noire, donc c'est une nuance et une flânerie dans le Portugal, ça pourrait être à Braga, ça pourrait être ailleurs, et cet artiste a voulu nous faire part de ses émotions, du contraste entre la lumière noire, enfin une lumière noire, non bien sûr, une lumière blanche. On ne peut rien dire de tout ça, je le fais exprès parce que justement c'est la différence et le contraste entre les deux. On nous dit toujours que le noir et le blanc ne sont pas une couleur. Au Portugal, le noir est une couleur. L'exposition est à découvrir jusqu'au 10 janvier. Je vous rappelle qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales et plus précisément jusqu'au 31 décembre prochain. La démarche est toujours aussi simple, il vous suffit de vous rendre au service des élections, au mail d'Alagna, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Et si vous ne voulez pas vous déplacer, vous pouvez le faire sur Internet. Autre précision, les électeurs ayant changé d'adresse à l'intérieur de la commune doivent le préciser au service des élections. Deux petites infos aménagement avec tout d'abord rue Lamartine, des travaux de réseau, notamment de voirie, d'assainissement et de gaz. Ils se termineront fin décembre par la remise en état de la voirie. Autre chantier qui sera livré d'ici la fin de l'année, celui des places du Mazet et du marché aux poissons. L'aménagement est entré en phase finale, coût total 500 000 €. Notre page sport maintenant avec pour commencer du basket. Vainqueurs à Olonne la semaine dernière, les stadistes se sont bien replacés au classement et ils vont maintenant recevoir à 2 reprises. Le 15 décembre contre Brissac-Aubance et le 22 contre Ray Basket et à chaque fois à 20 h. Côté rugby, en H-Cup, les Jaunards ont fait le travail en s'imposant 15 à 12 face au Leinster. C'est donc en leader qu'ils se rendront en Irlande le samedi 15 décembre, un match à voir devant son poste à 16 h 40. Enfin, en football, défait 1-0 face au FC Nantes, les Clermontois tenteront de se reprendre à Châteauroux le 14 décembre et surtout le 21 face à Auxerre. Et on termine en musique avec l'afterwork de Noël du jeudi 13 décembre qui sera solidaire. En effet, la coopérative de mai demande aux afterworkers de se présenter à l'entrée avec un jouet neuf à destination des Restos du Cœur. Un beau geste pour que Noël soit un moment de bonheur pour chaque enfant. Et comme toujours, l'afterwork c'est de 18 h à minuit. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, soyez forts.